Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les critères qui vous permettent de sélectionner une ville rentable pour investir. J'aime bien. La grande question est systématiquement lorsqu'on débute, ok, j'ai besoin d'investir, j'ai envie d'investir, de réaliser un investissement locatif, mais je ne sais pas exactement par où commencer et surtout comment sélectionner une ville rentable. Et oui. Lorsqu'on débute, on va vouloir souvent investir à proximité de chez soi. Sauf que, il faut savoir que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions pour plusieurs raisons. À la fois si vous vivez dans une grande ville et que vous n'avez pas une zone qui vous permet de réaliser de la rentabilité. Parce que l'erreur des débutants va être d'investir avec de très faibles rentabilités, ce qui va généralement vous bloquer sur les nouveaux financements que vous pouvez réaliser par la suite. Donc, la première chose à savoir et à faire, c'est de trouver une ville avec un prix au mètre carré qui permet de trouver de la rentabilité. Je m'explique. Il va falloir avoir une moyenne du prix au mètre carré à la vente et une moyenne de la location annuelle au mètre carré. On va faire location divisé par prix au mètre carré et ça va nous permettre de déterminer la rentabilité moyenne de la ville. À la fin de la vidéo, je vais vous donner 4 villes en 2024 avec les prix qui vous permettent d'obtenir des rentabilités supérieures à 8%. D'accord ? Ça, restez bien jusqu'au bout. Je vous donne ça en détail. Mais au-delà de ces 4 villes, sachant qu'il n'y a pas évidemment que 4 villes en France dans lesquelles investir, il faut absolument comprendre le principe. C'est que si vous obtenez des rentabilités moyennes au niveau de la ville, ça veut dire que si vous faites correctement votre travail d'investisseur, à savoir acheter en dessous des prix du marché, faire de la création de valeur avec notamment des travaux et des choses comme ça, eh bien vous obtiendrez des rentabilités largement supérieures à la moyenne. Ensuite, il faut avoir en tête, c'est que la rentabilité sur le papier, c'est évidemment important. Maintenant, il ne faut pas non plus être uniquement focalisé là-dessus. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien avoir une rentabilité sur le papier, d'accord, supérieure à 10%, mais pour autant, s'il y a personne pour louer votre bien, votre rentabilité sera fictive, d'accord ? Une ville qui n'a pas d'habitants, vous pouvez avoir du 20% sur le papier, mais s'il n'y a pas de personne pour louer votre bien, clairement, votre bien est inexploitable. Et du coup, la rentabilité était fausse. Donc, un des critères hyper importants pour sélectionner une ville qui vous permettra de réaliser la rentabilité attendue, c'est d'avoir une ville qui est en croissance démographique. C'est un des critères numéro 1 que je regarde à titre personnel quand j'investis dans une ville et dans une zone, c'est il faut qu'il y ait de plus en plus d'habitants chaque année. Ensuite, on va regarder au niveau du taux de chômage, le taux d'activité de la population sur place. Ça, c'est un des critères qui est aussi hyper important, c'est un très bon indicateur. Ça va permettre de savoir si la zone est relativement dynamique ou au contraire si la zone est en perte de vitesse, si les gens vivent uniquement des aides, etc. Et par conséquent, ça va vous permettre d'arbitrer entre une zone attractive et une zone en perte de vitesse qui, sur la durée, ne vous offre pas une super sécurité sur la qualité et la valeur de votre actif. Ensuite, on va regarder au niveau des infrastructures et plus particulièrement au niveau des transports. Comment les gens se déplacent dans la ville où vous investissez ? Est-ce que c'est principalement en voiture ? Est-ce qu'en plus des voitures, vous avez accès à une gare ? Si c'est une gare, est-ce que c'est un tramway, un RER, un train interrégional, etc., etc. Ensuite, est-ce qu'il va y avoir un réseau éventuellement de bus ? Est-ce qu'il va y avoir, dans les plus grandes villes, un métro ? Mais bref, l'accès au transport est primordial dans votre choix de ville pour l'investissement. C'est la base de la base de la base. La plupart des personnes veulent se loger à proximité de leur travail ou à proximité d'un transport qui leur permet d'aller au travail. Évidemment, une majeure partie des Français se déplacent en voiture chaque jour. Pour autant, beaucoup, notamment dans les grandes villes, se déplacent avec les transports en commun. Donc, avoir un actif qui est à proximité immédiate d'un transport en commun va vous permettre de louer correctement et d'avoir une stabilité dans la demande locative sur place. Ensuite, qui dit transport en commun, je vous parlais juste avant des entreprises, d'accord, de là où les gens travaillent. C'est un critère super intéressant aussi à regarder. Quelle est l'attractivité économique de la zone ? Est-ce que c'est une zone où, au contraire, il n'y a aucune entreprise ou est-ce que c'est une zone avec une zone d'activité avec une dizaine, quinzaine, vingtaine de grosses entreprises qui génèrent tous les emplois de la zone ou une grosse partie des emplois de la zone? Ça, c'est un super indicateur parce que vous savez en tant qu'investisseur que si les personnes sont amenées à travailler et les entreprises sur place sont amenées à croître, c'est-à-dire qu'ils vont amener de plus en plus de salariés et les salariés, encore une fois, souhaitent en moyenne se loger le plus proche possible du travail et par conséquent, si vous avez un logement à proximité de cette zone, vous êtes sûr de trouver un locataire facilement. Ensuite, un des points qui est très important que j'ai un petit peu évoqué en début, mais que je tiens à clarifier ici, c'est la proximité avec là où vous habitez actuellement. D'accord ? Investir à maximum 1 heure de chez vous est à mon sens une des clés qui vous permettra de réussir correctement et dans les meilleures conditions votre premier investissement locatif. Beaucoup de personnes dans le choix des villes
vont essayer de regarder dans le sud de la France, dans le nord de la France, etc., mais en habitant à plus de 200, 300, 400 km. Et le truc, c'est que pour avoir réalisé plusieurs investissements et notamment avoir connu la première étape avant de se lancer, de se dire ok, je vais sauter le pas, mais j'ai envie de voir la ville, j'ai envie d'aller voir régulièrement mon bien, etc. Le problème, c'est que si vous habitez loin, ça va vous coûter à la fois du temps et aussi de l'argent pour vous déplacer. Si vous investissez dans le sud de la France et que vous habitez à Paris, comptez tous les temps de trajet, d'accord ? Comptez la difficulté de faire du suivi de chantier, parce que au début, même si sur Internet on vous dit que vous pouvez tout déléguer, etc., au début vous allez avoir envie d'aller sur place, d'accord ? Et ce qui est normal. C'est même la base, l'immobilier, c'est de comprendre le terrain. Et pour ça, investir un maximum 1 heure de chez soi est primordial. Ensuite, un des critères que moi je vais regarder, ça va être au niveau de la politique d'urbanisme et au niveau de la sécurité de l'endroit. En ce qui concerne l'urbanisme, c'est très intéressant de regarder l'évolution de la zone depuis les 5-10 dernières années pour comprendre aussi quels sont les projets en cours pour les 5-10 prochaines années. Lorsque vous faites un investissement immobilier, généralement, on va aller chercher des financements sur une vingtaine d'années. Et qui dit vingtaine d'années, dit que vous êtes ancré dans cette zone et vous allez subir ou pas, ou bénéficier de son évolution dans les prochaines années. Donc, si vous savez que des grosses infrastructures vont être mises en place, que l'axe principal ou le centre-ville va être entièrement rénové, ou que l'intégralité des immeubles vont être entièrement ravalés, etc. Ces critères sont très intéressants, notamment pour savoir quel est le potentiel d'appréciation de votre bien sur la durée. Si vous savez que vous êtes dans une zone où, par exemple, la mairie a décidé de créer un nouveau quartier avec l'élargissement des transports, avec notamment une ville qui supprime de plus en plus de places en centre-ville. Bon, eh bien typiquement, c'est le genre de choses qui vous permettent d'établir si c'est pertinent d'avoir une place de parking avec votre bien. Si toutes les places sont supprimées pour les gens qui y habitent, c'est-à-dire que mécaniquement, le prix de votre place va exploser à la hausse. Tout ce genre d'indicateurs vont vous permettre de sélectionner correctement une ville et surtout d'avoir un investissement pérenne sur la durée, d'accord ? Ensuite, en ce qui concerne la sécurité est devenue un des points principaux que les Français regardent avant de se loger et c'est à mon sens un des points à ne surtout pas négliger. Vous pouvez trouver des biens extrêmement rentables sur le papier dans des zones où personne n'a envie d'habiter, d'accord ? Et ça, c'est la base, c'est de regarder quelle est la sécurité moyenne des locataires. Si votre locataire a peur de rentrer chez lui le soir, il ne louera pas longtemps votre bien, d'accord ? Peut-être qu'il louera parce qu'il n'a pas le choix pendant X temps, mais le but, encore une fois, c'est d'avoir le moins de rotation possible dans les appartements, ce qui vous permet de vous concentrer à chaque fois sur des nouveaux projets. Donc, un autre critère va être le choix d'une ville avec une politique de sécurité bien développée. Si on regarde la tendance, de plus en plus de personnes souhaitent se loger dans des lotissements sécurisés. C'est une tendance qui vient des États-Unis avec les gated communities et je pense, même si je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que on va tendre de plus en plus vers ça en France. Par conséquent, plus vous êtes dans une zone avec une sécurité locale bien développée et une personne qui peut rentrer chez elle sereinement le soir, plus votre bien va s'apprécier dans le temps. Maintenant, comme promis, on va passer aux 4 villes que je vous donne avec les chiffres de 2024 qui vous permettent de trouver des rentabilités supérieures à la moyenne. La première ville, et on va fonctionner dans l'ordre, vous avez 7,2% de rentabilité brute et j'ai nommé Clermont-Ferrand, les amis. Donc Clermont-Ferrand, en moyenne, vous avez un prix au mètre carré à 2 000 € pour un loyer moyen à 144 € par mètre carré par an. D'accord ? Donc, si vous faites 144 divisé par 2000, vous obtenez une rentabilité brute moyenne de la ville à 7,2%. D'accord ? Donc, beaucoup de personnes, quand elles débutent, ne font jamais cet exercice, mais c'est hyper intéressant de sélectionner déjà en amont, par zone, les critères de rentabilité moyens. D'accord ? Ce qui va vous permettre derrière, comme répété initialement, enfin comme je vous ai dit en début de vidéo, ça va vous permettre d'obtenir, lorsque vous faites des baisses de prix, des rentabilités explosives. La deuxième ville sur laquelle on va s'attarder, c'est Limoges. Limoges, vous avez 7,8% de rentabilité brute locative. D'accord ? Vous avez un prix au mètre carré moyen de 1 380 €, donc ce qui n'est vraiment pas très cher, pour un loyer moyen de 108 €. D'accord ? Donc même fonctionnement. On fait loyer moyen sur prix moyen au mètre carré
et ça nous donne 7,8% de rentabilité. Ensuite, en ville numéro 4, on va trouver Saint-Étienne. Saint-Étienne, le prix moyen au mètre carré est de 1050 €. Dans cette ville, le loyer moyen est de 96 € par mètre carré par an, ce qui vous donne en moyenne 9,2% de rentabilité. Et enfin, une quatrième ville dans laquelle vous pourriez investir en 2024 avec les critères de rentabilité, ça va être Mulhouse. Mulhouse, on est à 1230 € par mètre carré pour un loyer moyen au mètre carré par an de 120 €. Ce qui vous donne un ratio loyer sur prix de 9,8% sur le papier, d'accord? C'est-à-dire que toutes ces villes-là, si vous faites correctement votre job d'investisseur, si vous apprenez correctement à négocier un bien comme un professionnel, que vous créez de la valeur avec notamment de la rénovation énergétique, vous pouvez largement exploser les moyennes de rentabilité brute. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris des nouvelles choses sur la sélection d'une ville. Maintenant, il faut bien savoir que ce n'est pas l'intégralité de tout ce qu'il faut maîtriser pour investir correctement et dans les meilleures conditions dans l'immobilier. Donc, je vous ai tourné une formation entièrement gratuite que vous allez trouver en description de cette vidéo, dans laquelle je vous explique pas à pas comment préparer votre dossier de financement, comment sélectionner une ville qui est en cohérence avec votre projet, comment négocier votre bien, comment l'acheter, monter l'intégralité de l'opération, bref les amis, comment investir correctement dans l'immobilier en 2024. Donc les amis, je vous invite à aller retrouver tout de suite en description. Si vous êtes intéressé ou que vous avez un projet en cours et que vous aimeriez que je me penche sur le sujet, prenez rendez-vous. On peut même prendre un rendez-vous téléphonique en description de cette vidéo. Donc bref, les amis, je vous souhaite de la réussite dans vos projets. Restez motivés, formez-vous, c'est très très important. C'est la base de la base de la base. On se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao.